Il y a une erreur que je remarque chez beaucoup d'entreprises qui font du référencement SEO et cette erreur, elle vient d'un petit fichier à la racine même de leur site internet, mais un petit fichier qui est essentiel et ce fichier, c'est le robot.txt. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment le configurer, comment l'appréhender et le comprendre. Vous allez voir, on va passer d'une théorie à la pratique aussi à la fin avec quelques exemples pour les différents CMS. Mais avant ça, je me présente, Baptiste Lacroix, je suis le fondateur de l'agence SEO Comtop. On accompagne les PME dans leur acquisition et le développement de leur visibilité sur Google et les IA. Donc sans plus attendre, commençons par la base des bases. Qu'est-ce que le robot.txt? Qu'est-ce que c'est que ce fichier-là? Tout simplement, c'est un fichier qui est à la racine de votre site internet et qui va donner des instructions au robot d'exploration, que ce soit celui de Bing, celui de Google, celui de ChatGPT, celui de Gemini, celui de Claude, bref, toutes les IA et les moteurs de recherche qui existent, qui vont crawler votre site internet, qui vont passer sur votre site internet, qui vont tout simplement vérifier les informations, comment est construit votre site, quelles informations vous avez mis sur votre site internet, qui vont décider ou non pour les IA de vous citer, mais et pour les moteurs de recherche de vous mettre dans les petits liens bleus qu'on retrouve, ces fameux liens bleus Google. Attention, ce fichier robot.txt, c'est une indication, c'est pas un blocage technique, donc on donne une indication au robot de ne pas aller sur notre site internet ou sur telle page, sur telle fonctionnalité de notre site, etc. On va y venir juste après. Donc, on va commencer super simple par la syntaxe et après, je vous montrerai, vous verrez en bas, différents exemples pour différents CMS, WordPress, Shopify et Webflow de configuration de robot.txt classique et que je recommande dans un premier temps. Tout dépend de la situation de chacun après. On pourra y revenir. Dans un premier temps, la syntaxe, alors, elle est importante à comprendre. On a 4 directives au global, 4 grandes directives à connaître. Donc la première, c'est qui est concerné. Donc l'user agent. Et c'est tout simplement, là, on parle du Googlebot. Comme je vous le disais, ça peut être aussi le robot de Claude, le robot de Bing, etc., etc. Ensuite, on a quoi bloquer, la directive. Donc la directive disallow. Cette directive disallow, elle va dire, eh bien, sur ce site web-là, on va bloquer justement le répertoire admin. Ensuite, on va avoir la directive quoi autoriser malgré un disallow. Donc, imaginons, on peut disallow justement le fichier, mais par contre, ce fichier-là, on peut le disallow, mais par contre, son sous-fichier, son sous-répertoire, eh bien tout simplement, on peut décider de l'autoriser malgré que la racine même soit voilà. Donc, vous voyez, on peut faire des règles comme ça qui vont vous permettre justement de dire si oui ou non vous souhaitez que le robot aille explorer cette partie de votre site internet ou non. Ensuite, la quatrième directive est l'une qui est franchement importante, c'est où est le sitemap. Le sitemap, c'est votre plan de site, c'est généré en général par tous les CMS les plus connus. Sur WordPress, on va avoir un plugin comme Yoast SEO, Rank Math ou autres qui vont vous permettre de générer ce fichier sitemap automatiquement sur votre site internet. Et donc, l'idée, c'est de donner dans le robot.txt l'indication que le sitemap se trouve à cette adresse-là, cette URL-là. Donc, voilà, comme on le disait, le robot cible pour l'user agent. Le disallow, c'est le chemin où on interdit d'aller par ici. Le allow, ça va être l'exception pour quand on a désactivé un chemin. Et le sitemap, c'est l'URL absolue du plan du site internet. Ensuite, je vais vous montrer quelques exemples de base qui vont vous permettre justement de configurer votre robot.txt avec des basiques. Donc, dans un premier temps, on va avoir la pleine autorisation. Voilà, on donne l'autorisation, on indique cette petite étoile. Donc, par exemple, imaginons vous souhaitez autoriser tous les agents à venir sur votre site internet. Eh bien, tout simplement, vous mettez cette petite étoile. Vous tapez user agent 2 points et vous indiquez cette petite étoile. Ensuite, vous avez disallow où vous mettez rien dedans. Comme ça, là, vous autorisez tous les robots, tout à venir sur votre site internet. Ensuite, vous pouvez tout bloquer. Donc, vous dites tout simplement que tous les user agents avec l'étoile sont bloqués et vous ajoutez justement le slash. Ça interdit justement le crawl de tous les robots. Alors, si vous faites ça, si vous faites juste cette configuration-là qu'on retrouve juste ici dans votre fichier robot.txt, vous allez vous retrouver avec un site où vous développerez pas votre référencement naturel parce que tout simplement, vous allez interdire les robots de venir crawler votre site internet. Attention, ça veut pas dire qu'il peut pas découvrir des pages, mais vous allez grandement l'en empêcher. Ensuite, vous avez de nouvelles règles où vous pouvez, voyez, sur tous les robots, dire tout simplement, je veux disallow la partie WP-admin, donc ça on le fait beaucoup sur du WordPress, et par contre, je veux qu'on autorise, dans le sous-répertoire WP-admin, on autorise ce chemin de fichier-là en plus. Et là, on dit au robot, là, vous pouvez y aller justement dans ça. Par contre, il n'a pas le droit d'aller dans la racine même du sous-répertoire. Ensuite, vous pouvez bloquer aussi, et ça je l'ai vu sur des audits justement de prospects ou même de clients, certains pourront peut-être se reconnaître, qui
aussi bloquer les bots IA, alors qu'on est vraiment dans une phase de pleine expansion justement dans ces domaines-là, qui bloquaient les bots IA à venir sur leur site internet. Et donc après, ils me disaient, ah mais je suis pas cité par ChatGPT, je suis pas cité par Claude, etc. Et bah tout simplement, ça venait du fait qu'ils bloquaient les bots via justement cette petite commande. Donc là, au lieu de mettre la petite étoile qui indique que vous autorisez ou non tous les robots à venir sur votre site web, là, on identifie. Donc, vous pouvez retrouver dans les documentations de chacune des sociétés, que ce soit Google ou autre, le nom de leur bot. Et donc, GPT-bot, c'est celui de ChatGPT. Et donc là, on dit le robot de ChatGPT, on l'autorise pas à crawler notre site internet. Le robot de ClaudeBot, on ne l'autorise pas à crawler notre site internet. Voilà. Donc là, vous avez un peu une vue globale de comment un peu les différentes possibilités et exemples que vous pouvez faire avec un robot.txt. On peut faire énormément de choses. L'idée, c'est pas de vous expliquer dans le détail techniquement comment est-ce que, voilà, déjà que là, c'est assez technique, mais c'est de vous montrer que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Et imaginons, vous dites à une IA de vous générer votre fichier robot.txt, ce que vous pouvez très bien faire, ça fonctionne très bien. Vous aurez au moins la compréhension de comment ça fonctionne et vérifier si l'IA n'a pas fait d'erreur ou que tout simplement, selon votre situation, elle a bien paramétré ce fichier robot.txt. Ensuite, on va enchaîner avec, en point 4, avec quelques erreurs auxquelles il faut faire attention et qu'on voit beaucoup, mais qui sont tout à fait normales quand on connaît pas. Donc, dans un premier temps, on met un disallow tout court avec justement ce fameux slash. Et là, ça va bloquer tout le site internet, justement, au robot en question. Ensuite, on va éviter de faire des disallows de CSS ou de JS. Donc, le CSS, c'est les styles.css qui permet de styliser votre site internet. C'est des langages de programmation de code qui permettent de styliser votre site internet. C'est ce qui fait que vous avez des couleurs, etc., sur votre site. Ensuite, le disallow JavaScript, c'est tout ce qui va être animation sur votre site internet. Donc, grosso modo, ça empêchera le rendu de pas mal de choses et donc, voilà, ça, vous allez avoir de gros problèmes avec ça. Ensuite, du coup, en termes de bonnes pratiques, du coup, ce qui est autorisé et en général, c'est la configuration un petit peu de base. Vous voyez, la config de base, c'est ça, robot.txt. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, vous allez retrouver user agent étoile. Encore une fois, donne accès à tous les robots de venir sur votre site internet. Vous ne classifiez pas par robot. C'est-à-dire, vous ne dites pas ce robot-là je veux bien, mais lui je veux pas. Non, tout le monde a le droit de venir. Disallow, vous mettez pas le slash, donc ça veut dire que c'est OK. Vous laissez ouvert la possibilité au robot de venir. Et enfin, vous indiquez toujours le sitemap. Vous le déclarez toujours en bas de votre fichier robot.txt, le lien de votre sitemap. Donc le sitemap aussi, c'est simple. C'est comme le robot.txt. Vous ajoutez juste un slash après l'URL de votre site internet et vous, au lieu de mettre slash robot.txt, vous mettez slash sitemap.xml. Vous copiez le lien et vous le mettez dans votre robot.txt avec cette petite nomenclature sitemap, et le lien. Ensuite, on passe à la partie compréhension de votre robot.txt vis-à-vis du noindex. Alors, ça fera l'objet d'une autre vidéo, la partie index, noindex. Mais pour vous expliquer un petit peu, le noindex, c'est quand vous mettez dans le code source de votre page une indication comme quoi vous souhaitez que cette page-là ne s'indexe pas sur Google. Donc, imaginons vous avez une page, une landing page ou une page de prestation de service que vous ne souhaitez pas indexer sur Google, faire en sorte qu'elle soit visible sur Google, mais uniquement par les gens qui naviguent sur votre site ou qu'elle soit juste cachée sur votre site internet, eh bien, vous mettez cette petite balise dans le code source de votre site, vous indiquez juste no index ou index. Index pour dire OK pour l'indexation, no index, non pour l'indexation. Il y a pas mal de gens qui confondent du coup entre le robot.txt, ouais mais Baptiste, on configure un robot.txt. À côté de ça, à quoi sert le noindex dans ce cas-là, puisque le robot.txt fait l'affaire? Eh ben non, vous allez voir. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que pour désindexer une page, il faut utiliser le noindex et pas le robot.txt. Pourquoi? Parce que le robot.txt va empêcher le crawl des robots, mais pas l'indexation. Donc c'est deux actions qui sont différentes, mais qui sont à la fois complémentaires. Voilà, deux outils différents du coup, comme indiqué justement sur le schéma. Voilà, donc le robot.txt, lui, va bloquer le crawl. Par contre, il ne va pas bloquer l'indexation. Les méta noindex, index, elles ne vont pas bloquer le crawl, mais elles vont bloquer l'indexation. Et les xRobotag, on y reviendra aussi dans une prochaine vidéo, ils ne vont pas bloquer le crawl, mais ils vont aussi bloquer l'indexation. Mais là, on rentre dans des choses un petit peu plus complexes. Donc du coup, comme promis, on se retrouve sur quelques templates que j'ai pu faire et vous proposer pour ce qui est pour les différentes cas, voilà, pour ceux qui sont sur WordPress, ceux qui sont sur Shopify, ceux qui sont sur Webflow. Bon, faut savoir, comme je disais, c'est qu'en général, les CMS justement génèrent déjà un robot.txt de base pour vos sites internet. Mais selon votre situation, là, j'irai pas trop dans le détail parce que c'est vraiment propre à chacun. Mais selon votre situation, il y a des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques à avoir. Et parfois, les configurations de base que vont vous proposer vos CMS ne sont pas suffisantes. Elles sont bien, mais elles ne sont pas suffisantes. Donc là, vous pouvez faire un screen tout simplement pour votre justement WordPress. Vous pouvez très bien utiliser
cette première configuration-là qui va vous permettre, alors juste vous remplacer correctement l'URL de votre sitemap. Mais donc, c'est cette configuration-là qui sera justement une très bonne base justement pour votre site WordPress. Donc là, vous allez bloquer l'admin, vous allez bloquer les recherches internes. Donc voilà pour WordPress. Là, vous avez le template idéal à utiliser pour votre fichier robot.txt. Alors, juste comment ça se passe sur WordPress pour mettre ce petit fichier, c'est-à-dire vous copiez-coller ça, tac, et vous le copiez-coller, vous le mettez sur votre site internet. Vous téléchargez, comme je vous le disais en début de vidéo, soit Yoast SEO, soit Rank Math comme plugin. Vous l'installez sur votre WordPress. Tout simplement, vous allez dans les paramétrages et vous trouverez une section pour personnaliser votre fichier robot.txt. Et donc, vous pourrez copier-coller ce contenu-là qui vous permettra justement d'avoir cette configuration telle qu'elle. Voilà, ça c'était pour WordPress. Ensuite, on passe à Shopify pour tous les e-commerçants avec voilà des basiques aussi. Donc là, Shopify un petit peu plus technique, la configuration du robot.txt, elle se fait automatiquement à la base, mais avec des paramètres un petit peu plus poussés que ce qu'on va avoir sur WordPress. Mais vous pouvez aller le personnaliser justement dans un fichier que j'ai pu noter ici, qui est le robot.txt.liquid, parce que Shopify fonctionne avec que du point liquid, et donc c'est encore un petit peu, enfin c'est encore différent, même c'est pas un petit peu, c'est différent de WordPress, pas du tout sur les mêmes langages de programmation. Donc attention à ça, on n'est pas juste à installer un plugin ou autre, c'est natif dans Shopify. Il va falloir vraiment aller fouiller, aller un petit peu plus loin. Ça demande peut-être un peu plus de technique. En tout cas, cette configuration, vous pouvez aussi, encore une fois, la copier-coller. Attention au sitemap et vous pouvez vous en servir. Et donc, on se retrouve pour le template Webflow. Alors, ce template Webflow, pareil, petit screen, vous pouvez. Ensuite, vous allez dans Project Setting, SEO et vous avez une petite zone pour configurer votre fichier robot.txt nativement sur Webflow dans le site internet en question que vous souhaitez améliorer, voilà, pour qu'il soit bien référencé. Et donc, voilà, petit screen encore une fois. On disallow justement les 400, les 404, la search, etc. Tout ce qui est page utilitaire. On garde une configuration plutôt basique, hein, c'est-à-dire que ça, vous n'êtes même pas obligé de le mettre. Hein. Vous pouvez le supprimer, vous mettez juste ça, vous copiez-coller et tout simplement, vous n'avez plus qu'à l'implémenter sur votre site Webflow. Ensuite, il y a un point qui est important maintenant qu'on a vu les différents templates que je vous recommande d'utiliser dans un premier temps pour votre site internet. Il y a un point super important, c'est l'optimisation de vos crawl budget. Je vais m'expliquer. Quand vous avez un site web avec énormément de pages, énormément d'URL, notamment c'est souvent le cas dans des sites e-commerce, des sites de classement ou autres, vous avez énormément de pages, il va falloir faire du tri. Il va falloir voir quelle page on souhaite indexer, quelle page on souhaite qu'il soit crawlé et va falloir faire un choix. Je vais vous donner des exemples très concrets juste ici de ce que vous pouvez dire au robot.txt de ne pas aller crawler et donc de faire en sorte que les robots n'aillent pas dessus. Par exemple, vous avez un gros site qui est un e-commerçant, et bien vous pouvez ajouter des filtres e-commerce. Vous allez bloquer justement les paramètres de taille, les variantes de produits, etc. Pourquoi? Parce que nativement, surtout du WooCommerce, etc., vont générer des URL avec des attributs à la fin. Ces fameux attributs de couleur, ces attributs de taille, etc. Donc, vous allez avoir l'URL de base de votre produit que vous voyez en haut dans votre barre de recherche. Mais à côté de ça, vous allez avoir, quand vous cliquez sur une couleur, hop, vous allez voir que ça va vous rajouter justement une petite variante dans cette URL-là. Et ça, Google, il va l'indexer. Google, il va le comprendre. Et là, vous multipliez justement le nombre d'URL possibles. Et en plus de ça, à long terme, ça peut vous engendrer de la cannibalisation. Donc, il faut faire super attention à ça. C'est vraiment des choses, pas rigoler avec ça. C'est vraiment pour ça que ce fichier robot.txt est un essentiel et un must-have à avoir une bonne configuration, parce que sinon vous pouvez très vite déjanter et avoir de gros problèmes sur votre référencement. Ensuite, vous pouvez bloquer quand vous avez beaucoup de pagination. Vous pouvez bloquer voilà, une pagination profonde qui ne va vous servir à rien. Je pense notamment à WordPress avec WooCommerce qui génère automatiquement des paginations et parfois il en génère en boucle selon le nombre de produits. Donc, il faut faire très attention à ça. Tout ce qui va être vos pages techniques, les logins, paniers, comptes, etc. C'est pas utile, ça sert à rien, ça vous fait une dilution de votre budget crawl. Vous allez, ça va multiplier vos URL et donc c'est une question de bonne pratique. Et aussi tout ce qui est paramètres UTM, ça peut arriver. Donc là, c'est tout ce qui va être tracking, etc. Si vous faites du ads, si vous avez différents types de campagnes, faire attention à ça aussi. Et donc là, typique pour un e-commerçant, pour économiser le budget, vous pouvez disallow justement tous ces paramètres qu'on retrouve juste ici avec les attributs de couleur, de taille, de tri, les pages paniers, mon compte, etc., etc. Du coup, comment voir un petit peu que votre robot.txt est correctement configuré, fonctionnel, etc. Alors, vous pouvez taper du coup dans votre barre de recherche l'URL de votre site internet /robot.txt. Vous vérifiez justement que les contenus que vous avez mis depuis vos CMS, suite aux configurations que j'ai pu vous montrer, par exemple là sur WordPress, sur Shopify, sur Webflow, voilà, vous regardez si tout simplement ça correspond. Ensuite, du coup, vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez prendre une page que vous avez exclue depuis votre robot.txt et vous pouvez aller sur votre Google Search Console et donc vérifier si elle a été bloquée ou non par le robot.txt.
robot.txt. Et si c'est le cas, ça veut dire que vous l'avez correctement configuré. Ensuite, vous pouvez vérifier avec un outil comme Screaming Frog ou l'outil Sitebulb qui va vous permettre justement de regarder toutes les pages qui sont bloquées dans le crawl, etc., etc. Et donc voir aussi si vous avez une bonne configuration ou non, parce que parfois vous pouvez déceler aussi qu'il y a certaines pages qui sont bloquées et que c'était pas voulu. Voilà, notamment je pense à un client qu'on avait audité et qui est devenu client chez nous et qui lui avait tous ces robots d'IA, voilà, Gemini, ChatGPT, tout ça qui étaient bloqués et qui comprenaient pas pourquoi il était pas cité. Et enfin, dans la Google Search Console aussi, vous pouvez aller voir votre rapport d'indexation. Donc vous allez dans l'onglet pages et vous regardez l'historique des pages et vous avez plein d'indications en fait qui vont vous être super utiles et vous verrez justement une petite mention, toutes les pages bloquées par le fichier robot.txt et donc vous allez pouvoir voir quelle page remonte, si c'est cohérent ou pas, si c'est voulu ces pages-là ou non. Donc pour résumer, pour configurer un fichier robot.txt, c'est super simple. Vous autorisez tous les robots avec la petite étoile, user agent 2 points, la petite étoile. Disallow, vous mettez 2 points et vous ne mettez pas le slash, attention. Et enfin, vous ajoutez une nomenclature juste en dessous, sitemap 2 points, l'URL de votre site slash sitemap.xml et vous avez déjà un sitemap qui est plutôt propre. Et après, si vous souhaitez exclure telle ou telle page, notamment les pages admin, les pages attributs justement sur certains sites e-commerce, etc. que vous souhaitez bloquer, et bien tout simplement vous ajoutez les fameux paramètres qu'on a pu voir tout au long de cette vidéo. Et donc, dans l'ensemble, faites très attention avec la configuration de ce fichier parce que c'est la base des bases, c'est l'essentiel, c'est le must-have à avoir. Un fichier mal configuré peut vraiment détruire tout votre référencement en l'espace justement de une seule commande. Ça peut aller très très vite. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, si vous souhaitez développer votre référencement naturel, si vous souhaitez configurer correctement votre robot.txt, vous pouvez réserver un appel dans la description. Avec notre équipe, on saura vous accompagner, répondre à vos besoins et comprendre justement votre site internet et vous aider, vous accompagner dans le développement de votre référencement SEO.